Beaucoup pensent que le Dajjal est simplement une personne qui viendra dans le futur. Mais sans une compréhension de la méthodologie et de la philosophie du Coran, il est impossible de comprendre la sédition du Dajjal profondément ancrée dans le système du monde moderne. Pour acquérir cette connaissance et cette méthodologie, il nous faut revenir au grand épisode de la sourate Al-Kahf, la rencontre entre Moïse, que la paix soit sur lui, et Khidir, que la paix soit sur lui. Pourquoi Moïse, que la paix soit sur lui, est-il envoyé à Khidir, que la paix soit sur lui, alors qu'il était prophète et messager d'Allah? Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa khususan ala afdalihim wa khatam an-nabiyyin Muhammad al-Amin wa ala ilahi wa sahbih. Ijma'in ou ba'd. Honorable président de séance, honorables invités, frères et sœurs et chers étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce matin, je suis venu à vous avec une légère grippe et un peu de tout. C'est pourquoi j'ai avec moi de la nigelle et du miel. De temps en temps, j'en prendrai. J'espère que ce matin, vous considérerez mon état avec indulgence, alors que nous allons discuter du thème, la sourate Al-Kahf et l'époque moderne. Il est rapporté de Muhammad que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qu'il a dit que chaque prophète a averti son peuple au sujet du Dajjal. Même le prophète Nuh, alayhi salam, a averti son peuple au sujet du Dajjal. Écoutez attentivement. Mais je vais vous révéler quelque chose qu'aucun autre homme avant moi n'a jamais dit. Oui, personne avant moi ne l'a jamais dit. Il s'agit d'une information entièrement nouvelle concernant le Dajjal, ou le faux Messie. De quoi s'agit-il? Quelle est donc cette question si importante qui n'a été révélée que par l'intermédiaire du dernier des prophètes, après lequel aucun autre prophète ne viendra? Quelle est cette chose concernant le Dajjal qui est si importante qu'aucun homme avant moi ne l'avait jamais dite? De quoi s'agit-il? Ne prenez pas cette question à la légère. Non, prenez le temps d'y réfléchir profondément. Le Dajjal voit avec son œil gauche. Quant à son œil droit, il est aveugle. Son œil droit ressemble à un raisin gonflé. Mais votre Seigneur n'est pas borgne, et entre ses deux yeux, sur son front, sera écrit « Kafr », c'est-à-dire « mécréant ». Et chaque croyant, croyant. Croyant est celui qui n'a pas simplement déclaré sa foi avec sa langue, cela c'est l'islam, mais dont cette foi est entrée profondément dans son cœur. Sa foi se trouve maintenant dans son cœur. Il est donc un croyant. Ainsi chaque croyant pourra lire ce mot, kafr, qu'il soit instruit ou illettré, qu'il sache lire et écrire ou qu'il ne le sache pas. Il pourra lire ce mot. C'est précisément cette question qui a été réservée au dernier des prophètes. Et dans ce hadith se trouve la clé la plus importante pour étudier la fin des temps. Si vous ne parvenez pas à comprendre cette question, alors vous perdrez la bonne méthode elle-même. Et vous finirez par rejoindre l'EIL. Avec un financement américain, des armes de l'OTAN entre les mains et le soutien des adeptes du diable du Najd, vous participerez à un faux djihad, comme ils ont mené un faux djihad en Libye. Mes paroles sont amères. Oui. Puis, ils ont mené un autre faux djihad en Syrie. Et maintenant, ils nous disent qu'ils sont en train d'établir un califat pour nous. Afin que CNN, Al Jazeera et différentes chaînes de télévision à travers le monde puissent présenter l'islam sous sa forme la plus terrifiante. Afin que l'islam puisse être présenté comme une menace pour l'humanité. Et cela permettrait à Israël de déclencher la grande guerre qu'il souhaite commencer, tout en se présentant lui-même comme le sauveur de l'humanité. Si vous ne comprenez pas cette question et que vous adoptez la mauvaise méthode, vous finirez par devenir un partisan de l'EIL. Alors, que contient donc ce hadith? Le Dajjal voit avec son œil gauche, mais il est aveugle de l'œil droit. Un jour, le Dajjal devra nécessairement apparaître sous une forme humaine. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit qu'il sera juif. Ce sera un jeune homme. Il sera robuste et bien bâti. Il aura les cheveux bouclés qui descendent sur les côtés de ses oreilles, comme les juifs orthodoxes. Et il se tiendra à Jérusalem et annoncera « An al-Masih, je suis le Messie ». Si vous étudiez correctement cette question, comme nous le faisons depuis longtemps, vous comprendrez que ce jour n'est plus très éloigné. Peut-être que je ne vivrai pas assez longtemps pour voir ce jour. Mais vous le verrez. Le moment est si proche. Mais si vous étudiez cette question avec la mauvaise méthode, alors, lorsqu'il se tiendra à Jérusalem et dira « An al-Masih, je suis le Messie », et que nous dirons « c'est le Dajjal ». Vous répondrez alors « non, il ne peut pas être le Dajjal ». Car il voit avec ses deux yeux, et Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que le Dajjal voit avec un seul œil.
C'est ainsi que vous serez égarés, parce que vous avez adopté la mauvaise méthode. Et c'est précisément pour cette raison que vous finirez par soutenir l'Euil et son faux califat. Alors, quelle est la bonne méthode? Comment un croyant peut-il lire, qu'il soit instruit ou illettré, et pourtant être capable de lire? Mais Abu Jahl ne peut pas lire. George Bush non plus ne peut pas lire. Et un autre, Oussama ou Obama, ne peut pas lire non plus. Comment est-ce possible? Pourquoi ne peuvent-ils pas lire? Pourquoi les think tanks de Washington ne peuvent-ils pas lire? Alors que celui qui possède la foi dans son cœur, lui, peut lire. Pourquoi? Devons-nous alors envoyer Abu Jahl chez un ophtalmologue? Faisons examiner ses yeux! Pourquoi ne peut-il pas lire? Mais le rapport de l'ophtalmologue indique que ses yeux sont parfaitement normaux. Et pourtant, il ne peut pas lire. Tandis que cette personne, elle, peut lire. Avant de soutenir le IL, ne devriez-vous pas réfléchir ne serait-ce qu'un instant? Allah n'a-t-il pas révélé ce Coran afin que je réfléchisse? Allah n'a-t-il pas révélé ce Coran pour une nation qui réfléchit? Alors pourquoi avons-nous cessé de réfléchir? Est-ce parce que celui qui possède la foi dans son cœur ne voit pas seulement avec ses deux yeux? En plus de ces deux yeux, avons-nous peut-être une autre manière de voir? C'est ce que l'on appelle l'épistémologie. Il s'agit d'une branche de la connaissance qui traite de questions telles que « qu'est-ce que la connaissance ?» et « comment acquiert-on la connaissance ?» De nos jours, ce sujet n'est même plus enseigné dans les universités. Comment acquérons-nous la connaissance? La méthode scientifique affirme que la connaissance provient de l'observation externe, de l'expérimentation et de l'investigation fondée sur le raisonnement. Et la méthode scientifique, qui dans ce cas est erronée, affirme que si la connaissance provient d'une autre source, alors ce n'est pas de la connaissance. Il s'agirait apparemment d'une question appartenant au monde des contes et des légendes. Mais le Coran dit tout autre chose. Ah, comme il aurait été merveilleux que le Coran soit étudié correctement. Comme il aurait été merveilleux que le Coran soit enseigné dans les universités. Si nous avions enseigné le Coran, le monde serait aujourd'hui complètement différent. Le Coran nous dit « Walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur » Ce ne sont pas ses yeux qui sont aveugles. C'est plutôt le cœur qui se trouve dans la poitrine qui est aveugle. Ainsi, le Coran nous enseigne une épistémologie différente. Autrement dit, tout comme nous voyons avec nos yeux extérieurs, nous voyons également avec notre vision intérieure. Nous pouvons maintenant faire le ta'wil de ce hadith. Ta'wil, le tafsir, signifie expliquer. Le ta'wil consiste à dévoiler un sens profond ou à proposer une interprétation. Aujourd'hui, nous devons parler du ta'wil. Et lorsque nous parlons du ta'wil, nous ne revenons pas au hadith, mais au Coran lui-même. Ainsi, celui qui possède la foi dans son cœur peut lire, parce qu'il voit avec sa vision intérieure. Quant à celui qui est comme Abu Jahl, il ne peut pas lire, parce qu'il est aveugle intérieurement. C'est ainsi que nous pouvons interpréter ce hadith, une interprétation que, pardonnez-moi, les salafistes ne peuvent pas faire. Je ne suis pas venu ici à l'USM pour me battre avec les salafistes en portant des gants de boxe. Non, mon rôle est de répondre à leurs défis de manière fondée sur la connaissance et respectueuse. Et j'espère qu'ils me répondront eux aussi de la même manière, avec connaissance et respect. Ce ta'wil, ou cette interprétation, est le suivant. Le fait que le Dajjal voit avec son œil gauche symbolise la vision extérieure, c'est-à-dire une connaissance acquise uniquement par l'intermédiaire des sens externes. Et le fait qu'il soit aveugle de l'œil droit symbolise l'aveuglement intérieur. Tous les adeptes du Dajjal seront aveugles intérieurement. Alors, comment pouvons-nous être certains que nous ne sommes pas nous-mêmes aveugles intérieurement? Le cœur ne peut voir que lorsque la foi se trouve dans le cœur. Et Allah ne peut jamais être trompé. Souvenez-vous qu'Allah se trouve entre l'homme et son cœur. Souvenez-vous qu'Allah se trouve entre l'homme et son cœur. Par conséquent, Allah sait parfaitement si ce cœur l'adore ou s'il adore le monde. C'est pour cette raison que la sourate Al-Kahf nous raconte l'histoire de l'homme riche et de l'homme pauvre. L'homme riche adorait ses deux jardins. De sa bouche, il disait « J'adore Allah ». Mais son cœur adorait sa richesse. Il croyait qu'en raison de sa richesse, il était supérieur aux autres. C'est pourquoi il regardait le pauvre avec mépris. Et l'homme pauvre l'avertissait en lui disant « Prends garde. Tu aurais dû dire « Masha'Allah » pour ce qu'Allah t'a donné, car si Allah le veut, il peut te le retirer. Attends de voir ce qui arrivera à l'Amérique demain, tu verras. Et Allah est capable de me donner quelque chose de meilleur que ce qu'il t'a donné. Finalement, c'est exactement ce qui arriva. Allah retira l'eau et tous les jardins furent détruits. Alors, que dit l'homme riche? Ya laytani lam ushrik bi rabbi ahadan. Ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Hélas, si seulement je n'avais associé personne à mon Seigneur.
De ta bouche, tu dis que tu adores Allah, mais ton cœur adore autre chose. C'est pour cette raison qu'il est dit qu'Allah se trouve entre l'homme et son cœur. Allah sait parfaitement si ce cœur lui est sincèrement dévoué ou non. Lorsque le cœur est sincèrement dévoué à Allah et que la foi s'y trouve, Allah accorde alors à ce cœur une lumière nure. Et lorsque le cœur possède cette lumière, il devient capable de voir. Sans cette lumière, aucune forme de connaissance, pas même un doctorat de l'université Al-Azhar, ne peut permettre à quelqu'un de pénétrer au cœur profond de la science de la fin des temps. Ilm al-Akhir al-Zaman. Soyez attentifs à cela. Entrons maintenant dans la partie centrale de notre sujet. Il existe deux types de versets dans le Coran. Cela est mentionné dès le début de la sourate Al-Imran. Allah parle des ayat muhkama. Ce sont des versets qui sont clairs et explicites. Ils n'ont besoin d'aucune interprétation. Ce sont eux qui constituent al-Kitab, le fondement même du livre. Autrement dit, l'enseignement fondamental du Coran est aussi clair que la lumière du jour. Tu n'as donc aucune excuse. Mais dans sa sagesse, Allah a également placé dans le Coran un autre type de verset. Et c'est précisément sur ce point que Washington est extrêmement mécontent, qu'Allah ait placé de tels versets dans le Coran. Quels sont-ils? Il les a appelés ayat mutashabihat. Nous en avons brièvement parlé hier soir. Que sont les ayat mutashabiha? La réponse est la suivante. Ce sont des versets dont le tarwil, c'est-à-dire le sens interprétatif, doit être recherché, comme dans la question de l'œil gauche et de l'œil droit. Ainsi, le tarwil constitue une partie intégrante de la méthode d'étude et de compréhension du Coran. Car sans le tarwil, il est impossible de saisir le véritable sens des ayat mutashabiha. Maintenant, remarquez ceci. Les paroles du Coran furent révélées au cœur de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Il les récitait, et les compagnons les écrivaient. Ensuite, il leur faisait les réciter à nouveau et vérifiait que ce qui avait été écrit était correct. Mais les signes de ponctuation, comme le point, n'ont pas été révélés d'en haut. C'est nous-mêmes qui les avons ajoutés par la suite. Et l'endroit où l'on place le point est extrêmement important. Quelqu'un a placé ici un point. Et à mon avis, c'est le point le plus terrible de toute l'histoire. Lorsque Allah dit « Personne ne connaît le véritable sens des ayat mutashabiha si ce n'est Allah ». Puis un point final, a été placé à cet endroit. À mon avis, c'est le point le plus erroné de toute l'histoire de la ponctuation. Car cela signifie qu'Allah a révélé un livre. Il a désigné un enseignant, le messager, pour enseigner ce livre. Mais cet enseignant ne connaît qu'une partie du livre et n'en connaît pas l'autre partie. Est-ce que cela vous paraît raisonnable ou complètement déraisonnable? Pourquoi êtes-vous si silencieux ce matin? Allah n'est-il pas un être plein de sagesse? Comment un Allah plein de sagesse pourrait-il révéler un livre, désigner un enseignant pour enseigner ce livre, et pourtant faire en sorte que cet enseignant lui-même ne connaisse pas le sens d'une partie de ce livre? Ce point est le point le plus terrible de toute l'histoire de la ponctuation. Alors, retirons-le. Malheureusement, ce point a été placé là. Nous devons donc absolument le supprimer. Ce point n'a pas été révélé avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Ce que le Coran dit réellement, c'est ceci. Personne ne connaît le véritable sens des ayat mutashabiha si ce n'est Allah, ainsi que ceux qui sont fermement enracinés dans la connaissance et non pas des garçons qui vont à l'école. L'écolier dira « Non, il ne peut pas être le Dajjal, parce qu'il voit avec ses deux yeux. » Voilà le raisonnement d'un écolier. Mais ceux qui sont fermement enracinés dans la connaissance, par la guidance d'Allah, seront capables de pénétrer profondément dans cette partie du Coran, les ayat mutashabiha. Et l'ilm al-Akhir al-Zaman est contenu précisément dans les ayat mutashabihat. Par conséquent, il n'est pas possible d'étudier cette question uniquement avec la faculté rationnelle. Je vous avertis, à notre époque, il s'agit de la branche de connaissance la plus importante de l'islam. Et il n'est pas possible de comprendre l'ilm al-Akhir al-Zaman en se fiant uniquement à la faculté rationnelle. Il faut quelque chose de plus. Le prophète Moussa alayhi salam se trouvait sur le mont Sinaï. Il prononça un sermon. Un homme parmi les bannis Israël vint et dit « Quel merveilleux sermon! Vous êtes certainement la personne la plus savante de la terre. » Le prophète Moussa alayhi salam répondit « Mais en réalité, ce n'est pas Moussa alayhi salam lui-même qui parle ici. Allah l'utilise plutôt comme le symbole d'un peuple qui pense être le peuple élu d'Allah. Le paradis serait réservé uniquement à eux. Ils seraient l'élite de l'humanité.
Ils seraient les dirigeants intellectuels et spirituels de l'humanité. Et tous les autres peuples du monde seraient, paraît-il, comme des cafards. C'est pourquoi il dit « Oui, je suis le plus savant de tous les êtres humains ». C'était une parole exprimée au nom de son peuple. Mais il ne désigna pas Allah comme étant le plus savant. Alors Allah dit « Non, tu n'es pas le plus savant. Il existe quelqu'un qui possède davantage de connaissances que toi. » Il dit « Je veux le rencontrer. » Celui qui est véritablement humble, particulièrement humble en matière de connaissances et non arrogant, cherchera toujours à aller vers quelqu'un de plus savant que lui afin d'apprendre de lui. Alors Allah dit « Tu le rencontreras en un lieu précis. Tu le rencontreras à Mujma' al-Bahrain. Mujma' al-Bahrain, c'est-à-dire à l'endroit où les deux mers se rencontrent. Celui dont la manière de penser est encore celle d'un écolier pensera. Il s'agit certainement de l'endroit où l'océan Atlantique et l'océan Pacifique se rencontrent. Il ira donc peut-être à la table Mountain du Cap et pensera « C'est ici que l'Atlantique et le Pacifique se rencontrent. » Mais l'imam Baydawi, rahimahullah, est le seul exégète qui ait dit « Non, tu rencontreras la personne la plus savante de la terre, le plus grand savant de notre époque, celui qui suit la bonne méthode. Tu le rencontreras à Mujma' al-Bahrain. » Mais quelles sont ces deux mers? La réponse est la suivante. L'une est la mer de la connaissance acquise extérieurement. L'autre est la mer de la connaissance acquise par la vision intérieure et l'inspiration accordée par Allah. Lorsque ces deux mers de connaissance se réunissent harmonieusement, c'est là que tu rencontreras la personne la plus savante. Ensuite, il lui fut dit, « Prends un poisson. » Ikan, prends un poisson. Mets-le dans un panier, puis pars. Lorsque ce poisson sautera hors du panier et retournera dans l'eau, c'est là que tu le rencontreras. Savez-vous ce que cette histoire nous enseigne? Elle nous dit que tu dois être humble. Il y a quelques instants, tu disais « Je suis la personne la plus savante du monde ». Et maintenant, tu dois te promener avec un poisson dans un panier, en attendant que le poisson saute hors du panier. C'est pour t'enseigner l'humilité. Si tu es arrogant, si tu crois que tu es l'élite de l'humanité, que le paradis est réservé uniquement à toi, et que les autres êtres humains sont comme des cafards, alors tu ne pourras jamais acquérir la véritable connaissance. Tu dois absolument être humble. Tu ne peux pas lever tes gants de boxe contre ton enseignant. Tu ne peux pas passer ton temps à te battre avec ton enseignant, du moins pas si tu veux acquérir cette connaissance. Tu dois être humble. Puis le prophète Moussa alayhi salam partit à la recherche de Mujma' al-Bahrain. Il plaça le poisson dans le panier, et il prit avec lui un jeune homme. Bienvenue dans le monde de la sourate Al-Kahf. Au cours de leur voyage, ils arrivèrent près d'un rocher. Ils s'y reposèrent quelque temps. Le prophète Moussa alayhi salam s'endormit. Après s'être réveillés, ils reprirent leur voyage. Maintenant, écoutez attentivement, car vous êtes jeunes. Lorsqu'ils dépassèrent ce rocher, quelque chose changea. Avant le rocher, leur voyage était facile. Ils avançaient. Ils avançaient. Ils avançaient. Mais après avoir dépassé le rocher, le voyage devint difficile. Il devint épuisant. Il devint pénible. Ah! Si seulement je connaissais la langue Bahasa, je pourrais l'expliquer encore plus magnifiquement. Maintenant, le voyage est difficile. Sortez la nourriture, nous allons manger. Car ce voyage est désormais fatigant, épuisant et difficile. Il n'est plus comme avant. La sourate Al-Kahf adresse un message aux gens de la fin des temps. Si l'amour d'Allah se trouve dans ton cœur et que tu recherches un système de vie qui apportera du soukoun à ton cœur, si les centres commerciaux ne peuvent pas te tromper, si l'éclat et le faste de ce monde ne t'attirent pas, si le centre commercial n'est pas ce que ton cœur désire, mais que ton cœur aspire à autre chose, si ton cœur a soif de soukoun, de tranquillité et de paix intérieure dans ce monde, mais que tu ne parviens pas à les trouver parce que la vie est devenue épuisante, parce que la vie est devenue accablante, alors la sourate Al-Kahf te dit « Retourne vers ce rocher. Tu as dépassé ce rocher et tu as continué ton chemin. » Alors le jeune homme dit « Ah, j'ai oublié de vous dire que lorsque nous nous sommes arrêtés près de ce rocher, le poisson a sauté hors du panier. Et le poisson s'est dirigé vers l'eau d'une manière extraordinaire. Mais Allah dit « Non, il ne l'a pas oublié de lui-même. C'est Satan qui lui a fait oublier. Nous oublions tous. Imran oublie lui aussi. Vous oublierez vous aussi. Mais lorsque vous oubliez et qu'Allah vous le rappelle, vous devez alors retourner vers Allah et l'invoquer afin qu'il vous guide vers une voie meilleure. » Alors le prophète Moussa alayhi salam dit « C'est précisément ce que nous cherchions. Allons, retournons rapidement vers ce rocher. » Lorsqu'ils retournèrent auprès de ce rocher, ils virent un homme assis dessus. Le prophète Moussa alayhi salam comprit
C'est lui la personne la plus savante de la terre. Je ne veux absolument pas manquer de respect à nos sœurs, car chacun d'entre nous a une mère. Notre mère est une femme. Nous sommes tous venus au monde du ventre d'une femme. Sans les femmes, aucun d'entre nous ne pourrait être venu au monde. Mais dans cette histoire, celui qui est assis sur le rocher est toujours un homme, et non une femme. C'est lui la personne la plus savante de la terre. Alors, le prophète Moussa, alayhi salam, le salua. Assalamu alaykum. L'homme répondit, un salut de cette nature dans un endroit pareil. Qui êtes-vous? Il répondit, je suis Moussa. L'homme demanda, quel Moussa? Êtes-vous le Moussa des Bani Israël? Êtes-vous le Moussa des Bani Israël? Cela montre qu'il ne faisait pas lui-même partie des Bani Israël. S'il avait été lui-même issu des Bani Israël, il aurait dit, bienvenue. Notre Moussa, vous êtes notre Moussa à nous? Mais il ne dit pas cela. Au contraire, il demanda, êtes-vous le Moussa des Bani Israël? Autrement dit, il n'était pas issu des Bani Israël. Ainsi, la sourate Al-Kahf adresse un message aux Juifs. Vous n'êtes pas les personnes les plus savantes de la terre. Il existe quelqu'un qui est plus savant que vous. Par conséquent, abandonnez l'arrogance et acquérez la connaissance auprès de lui. Alors le prophète Moussa alayhi salam dit, oui, je suis ce Moussa. Alors cet homme dit, regardez sa sagesse. Dans ce cas, Allah vous a accordé une connaissance que je ne possède pas, et Allah m'a accordé une connaissance que vous ne possédez pas. Quelle que soit l'importance de votre savoir, vous devez toujours être prêt à apprendre des autres. Oui, quelle que soit l'importance de votre savoir, vous devez toujours être prêt à apprendre des autres. Et lorsque vous enseignez aux autres, vous devez le faire avec humilité. Maintenant, la question est, pourquoi est-il assis sur le rocher? Pourquoi est-il assis sur le rocher? C'est un symbole religieux. Et pour comprendre ce symbole, vous devez posséder une basira, c'est-à-dire une vision intérieure. Il est assis sur le rocher parce qu'il ne s'assoit pas sur du sable instable. Ce n'est pas un homme qui se tourne dans la direction où souffle le vent. Washington dit une chose, et immédiatement, vous le voyez changer d'opinion. Cette fois, il suit la voix de Washington. Puis Washington dit encore quelque chose de nouveau, et vous voyez à nouveau le prétendu savant islamique changer d'opinion. Mais lui ne veut pas être qualifié de terroriste. Il ne veut pas que son nom figure sur une quelconque no-fly list. Alors il se tourne dans la direction du vent. Mais cet homme n'est pas ainsi. Il est assis sur le rocher parce qu'il est ferme, inébranlable. Il reste fermement attaché à sa position. Il parle sans peur. Il ne parle pas pour satisfaire les gens. Il parle pour satisfaire son Seigneur. Si les gens sont satisfaits, alhamdulillah. Et s'ils ne sont pas satisfaits, qu'il en soit ainsi. Même s'il devait être la seule voix de toute la terre, il ne changerait pas de position. Voilà le véritable sens de s'asseoir sur le rocher. Ta colonne vertébrale doit être faite d'acier, pas de papier recyclé. Alors mes filles, lorsque vous choisirez un mari, choisissez un homme dont la colonne vertébrale est aussi solide que l'acier, et non aussi fragile que du papier recyclé. Ensuite, le prophète Moussa, alayhi salam, lui dit « Je veux vous suivre, afin d'apprendre de la connaissance qu'Allah vous a accordée. Le maître de la fin des temps est Khidr. Khidr signifie « vert ». Il est le seul véritable maître de la fin des temps, car il est le seul à posséder la bonne méthodologie. Comment a-t-il reçu le nom de vert? Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit qu'il était arrivé sur une terre sèche et aride. Dès qu'il s'y assit, tout autour de lui devint vert comme la Malaisie. Autrement dit, ce n'est pas une personne qui a simplement mémorisé ce livre, puis un autre livre, puis encore un autre livre, et qui a passé toute sa vie à répéter mécaniquement les choses qu'elle avait mémorisées. Non, c'est une personne dont la connaissance est comme la pluie, comme des gouttes de pluie. Lorsqu'il parle, c'est comme si des gouttes de pluie tombaient sur une terre morte. Et cette terre morte reprend vie. Tout devient vert. Ces paroles redonnent vie aux cœurs morts. Ces cœurs morts commencent de nouveau à vibrer dans l'adoration d'Allah. Voilà l'enseignement du Coran. Mais comment a-t-il acquis cette connaissance? Allah l'a présenté et a mentionné à son sujet deux choses. Écoutez attentivement. Deux caractéristiques de sa quête de connaissance. Seulement deux. Ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nous lui avons accordé une miséricorde venant de nous et nous lui avons enseigné, de notre part, une connaissance particulière. Deux choses. Premièrement, la miséricorde. Deuxièmement, la connaissance particulière accordée par Allah. Il ne suffit pas d'avoir simplement de la connaissance.
Tu dois également avoir de la compassion et de la douceur en toi. Chaque particule de ton corps doit être imprégnée de compassion. Cette miséricorde doit se manifester dans ta manière de parler, dans ton comportement, dans ta capacité à pardonner, dans ta disposition à faire preuve de bonté, dans ta générosité et dans ta bienveillance envers les autres. Et parallèlement à cela, Allah lui avait accordé une connaissance reçue directement de la part d'Allah. Et nous appelons cela le spiritual insight. Le spiritual insight, la vision intérieure, l'intuition spirituelle. C'est pour cette raison que Washington est tellement en colère. Parce qu'ils ne peuvent pas l'acquérir. Quelle est l'importance de ce spiritual insight? Avant de répondre à cette question, le prophète Moussa, alayhi salam, dit « Je veux vous suivre afin d'apprendre de vous ». Mais avant que le prophète Khidr, alayhi salam, ne lui réponde, revenons un peu en arrière. Quelle est son importance? C'est ici que nous revenons une fois encore à la méthodologie. Seuls Rasikhun fil ilm sont capables de comprendre les ayat mutashabihat et d'en pénétrer profondément le sens. Quel est leur secret? La réponse est qu'ils disent « L'ensemble du Coran vient de mon Seigneur ». Par conséquent, si vous voulez comprendre une partie quelconque du Coran, vous devez étudier l'ensemble du Coran. Vous devez rassembler tous les versets du Coran qui se rapportent à une question donnée. Par exemple, lorsque le prophète Isa, alayhi salam, a été soumis à une tentative de crucifixion, que s'est-il passé? Puis, dans leur arrogance, ils ont dit « Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah » Nous avons tué le Messie, Isa, fils de Maryam, le messager d'Allah. Si vous voulez pénétrer profondément dans cette question, qui est une question relevant des mashabeh, vous devez rassembler dans le Coran toutes les informations qui s'y rapportent. Ensuite, vous devez réunir tous ces versets de manière à former une image complète et cohérente. Car il n'existe aucune contradiction dans le Coran. Pas une seule. Aucun verset du Coran n'annule un autre verset. Aucun verset n'abroge un autre verset. Tout dans le Coran est cohérent et harmonieux. Je sais que vous poserez une question plus tard, mais je vous le dis quand même, tout dans le Coran est cohérent et harmonieux. Vous devez donc savoir relier ces versets les uns aux autres. Mon défunt professeur appelait cela « The System of Meaning of the Quran ». Mon professeur, Maulana Dr Fazlur Rahman Ansari rahimahullah, disait « Regardez les étoiles dans le ciel ». Je l'ai également dit hier soir, pour quelqu'un qui n'a reçu aucune formation, les étoiles dans le ciel semblent simplement belles. Elles scintillent simplement. Mais pour le marin qui navigue sur la mer, il doit absolument savoir lire les étoiles. Les étoiles ne sont pas là simplement pour briller magnifiquement. Non. Allah dit dans le Coran « وَلَقَدْ زِينَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ مَصَابِيحِ » est le pluriel de misbah, qui signifie une lampe. Allah dit que les étoiles ont été créées pour fonctionner comme des lampes. Une lampe est quelque chose qui aide l'être humain à voir. Ainsi, les étoiles sont là pour guider le navire. Mais pour cela, vous devez comprendre les relations entre les étoiles. Les relations qui les relient étant une configuration cohérente. Ce n'est pas le travail des écoliers. Non, c'est le travail des savants. Rassembler tous les versets du Coran qui concernent une question donnée et les présenter sous une forme complète et cohérente. En d'autres termes, même si vous oubliez tout le reste, retenez au moins ceci. Un savant doit absolument savoir « connect the dots ». Connect the dots. Lorsque vous apprenez à établir les relations entre les étoiles, vous pouvez alors diriger un navire. Et lorsque vous apprenez à établir les relations entre les versets du Coran, vous pouvez alors comprendre les mushabaha. Et lorsque vous apprenez à établir les relations entre les événements de l'histoire, vous comprendrez alors que le Pax Britannica n'a pas été créé par accident. Non. Rire. Le Pax Britannica a été établi dans un but précis. Mais seule l'eschatologie peut l'expliquer. L'université d'Oxford ne le peut pas, Cambridge ne le peut pas, la Sorbonne ne le peut pas, Harvard ne le peut pas, Yale ne le peut pas, même le MIT ne le peut pas. Seule l'eschatologie peut l'expliquer. Le Pax Britannica n'est pas apparu par hasard. La sterling pound n'est pas devenue la monnaie internationale par hasard. Le Pax Americana n'a pas remplacé le Pax Britannica par hasard. Et le dollar américain n'a pas non plus remplacé la sterling pound par hasard. Lorsque vous apprenez à établir des relations entre les événements historiques, vous serez capable de comprendre le cours de l'histoire d'une manière qu'aucune université ne pourra vous enseigner. C'est pourquoi le spiritual insight est la clé fondamentale permettant d'établir des relations entre les événements. Mais celui qui possède de l'arrogance et de l'orgueil, celui qui dit « je suis le meilleur »,
Comment pourrait-il acquérir cela? Allah lui accordera-t-il la lumière? Ensuite, le prophète Moussa, alayhi salam, dit « Je veux vous suivre afin d'apprendre de vous la connaissance qu'Allah vous a accordée. » Maintenant, écoutez attentivement la réponse. Écoutez attentivement. Le prophète Khidr, alayhi salam, répondit « Innaka lan tastati'a ma'i sabran, wa kayfa tasbiru ala ma lam tahut bihi khabaran. » Tu ne pourras pas patienter avec moi. Et comment pourrais-tu patienter face à quelque chose dont tu ne possèdes pas la connaissance complète? Parce que tu es borgne. Innaka lan tastati'a ma'i sabran, wa kayfa tasbiru ala ma lam tahut bihi khabaran. Ces deux versets sont les deux versets les plus importants de l'épistémologie du Coran. Par conséquent, lorsque tu deviendras l'élève d'un tel enseignant, lorsque tu trouveras ton Khidr. Je suis maintenant un vieil homme. Peut-être que demain je serai dans ma tombe. Mais vous êtes jeune, c'est à vous de trouver votre Khidr. Ce savant, celui qui est le seul, oui, le seul, capable de guider dans la fin des temps. Souvenez-vous, soyez humble. N'arrivez pas avec des gants de boxe. Ne cherchez pas à le défier. Jusqu'à ce qu'il vous explique les choses cachées, soyez patient. Alors le prophète Moussa alayhi salam dit « Je vous promets que je serai patient. » Il dit « Très bien, je t'accepte. Tu peux venir avec moi, mais il y a une condition. Tu ne poseras aucune question. » Les enseignants ordinaires ne se comportent pas ainsi. Quel enseignant dit à son élève « Tu ne poseras aucune question ?» Ce n'est pas un enseignant ordinaire. C'est le prophète Khidr alayhi salam. Et si tu veux étudier l'ilm al-akhir al-zaman, c'est le prix que tu dois payer. Il promit qu'il ne poserait aucune question. Puis ils commencèrent leur voyage. Ensuite vint l'épisode du bateau, puis celui du garçon, puis celui du mur. Je ne vais pas détailler davantage ces événements, car vous les connaissez tous. À ce sujet, j'ai ce livre, Tafsir Suratul Kahf, dans lequel se trouve le texte, la traduction et le tafsir de toute la sourate. Et ce livre-ci est Suratul Kahf in the Modern Age, dans lequel est présenté le Tewil, c'est-à-dire l'interprétation profonde de la sourate. J'ai également un livre distinct consacré à Ya'juj et Ma'juj, qui constitue le 3e ouvrage sur la sourate Al-Kahf. Il reste encore un livre à écrire, sur le Dajjal. Priez pour moi afin qu'Allah m'accorde également la capacité de l'écrire. Alors ce projet sera complet. Vous ne devez poser aucune question. Ensuite, 3 événements se produisirent. Après chacun de ces événements, le prophète Moussa, alayhi salam, tira une conclusion. Mais chacune de ces conclusions était erronée, parce qu'il ne possédait pas la connaissance complète de la situation. Il avait tiré une mauvaise conclusion parce qu'il ne connaissait pas toute l'affaire. Il n'en voyait qu'une partie. C'est exactement ce qui se produit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'eau arrive dans nos maisons par des canalisations. Et tout le monde fait ses ablutions avec cette eau provenant des canalisations. Autrement dit, tout le monde fait les ablutions de Ya'juj et Ma'juj. Et tout le monde a abandonné les ablutions du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ils n'ont même pas compris qu'un piège avait été préparé pour eux. Et ils sont tombés dans ce piège en y marchant directement. Et ils accomplissent des ablutions si honteuses, des ablutions avec lesquelles ils veulent ensuite prier. Puis, avec ces mêmes ablutions, ils viennent vous enseigner l'islam, alors qu'eux-mêmes ne savent pas faire correctement les ablutions, parce qu'ils n'ont compris qu'une partie de la question. Et c'est pourquoi ils sont parvenus à une conclusion erronée. C'est exactement ce qui s'est produit avec le prophète Moussa, alayhi salam. Je ne voulais pas dire cela hier soir, mais maintenant je le dis. J'espère que cela ne gâchera pas le goût de votre déjeuner. Vous ne pourrez pas obtenir la lumière. On ne peut pas obtenir la lumière sans eau. L'eau est le moyen qui mène à la lumière. Si vous manquez de respect à l'eau, alors renoncez à espérer obtenir la lumière. Vous ne pourrez jamais obtenir la lumière en gaspillant l'eau. Mais c'est précisément ce que vous faites aujourd'hui lorsque vous accomplissez vos ablutions. Pensez-vous que les peuples autochtones qui vivaient en Amérique avant que les démons européens ne viennent s'emparer du pays faisaient une telle chose? Oui, c'est précisément d'Europe que les démons sont venus pour prendre le contrôle de l'Amérique. Imaginez qu'un homme autochtone se trouve devant une rivière. Il y a des poissons dans cette rivière. Ces poissons constituent sa nourriture. Il peut facilement attraper un poisson avec une lance. Maintenant, il a besoin d'uriner. Pensez-vous qu'il urinerait dans l'eau de la rivière elle-même? Pourquoi tout le monde est-il si silencieux? Que se passe-t-il? Non, un homme autochtone respectait l'eau. Il n'urinerait jamais dans l'eau. Il ne déféquerait pas non plus dans l'eau. Et que faisait Mohammed? Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il creusait un trou, il y déféquait,
puis il le recouvrait de terre. Encore aujourd'hui, c'est la meilleure méthode, car au contact de l'oxygène, cela se décompose et se transforme en engrais. Mais nous avons des doctorats! Nous sommes, paraît-il, les gens de l'époque du progrès et de la connaissance. Alors, que faisons-nous? Nous utilisons des toilettes WC. Autrement dit, nous urinons directement dans l'eau. Allah dit « Fama ya'mal mithqala dharratin khayran yara » c'est-à-dire, même la moindre quantité de bien, du poids d'un atome, devra être vue et comptabilisée. Et de la même manière, la moindre quantité de mal devra également faire l'objet d'un compte. Ainsi, nous devrons également rendre des comptes pour avoir uriné dans l'eau. Personne ne faisait cela auparavant. Le Dajjal est arrivé avec ses toilettes WC. Puis les gens ont commencé à déféquer directement dans l'eau. Par conséquent, cela ne se décompose plus naturellement. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'eau. Ensuite, ces déchets sont acheminés vers le système d'évacuation des eaux usées. De là, ils sont pompés et déversés dans les rivières, les lacs et les zones côtières. Ainsi, les eaux des rivières, des lacs et des côtes sont polluées. Voilà ce qu'est l'époque moderne. Ensuite, les poissons mangent ces matières polluées. Et nous achetons ces poissons et disons « Masha'Allah ». Ikan bakar, poisson grillé. Lorsque vous ne voyez qu'une partie d'une situation, vous arrivez à une conclusion erronée. Le prophète Moussa alayhi salam a fait cela à 3 reprises. Parce que Khidr alayhi salam possédait la connaissance complète. Il voyait quelque chose que le prophète Moussa alayhi salam ne pouvait pas voir. Croyez-moi, il ne manque pas aujourd'hui de personnes aveugles dans le monde. Il existe même des gens qui pensent qu'il suffit d'imprimer une image sur un morceau de papier, d'y inscrire un chiffre et de lui attribuer une valeur imaginaire pour que cela devienne de l'argent. Même vos banques centrales n'ont pas l'intelligence ou le bon sens qui équivaudrait à 5 ringgit pour comprendre que tout cela est complètement faux, frauduleux et totalement haram. Imran Hossein peut continuer à le dire encore et encore, mais cela ne sert à rien. Si vous aviez ne serait-ce qu'un peu de conscience, vous comprendriez qu'Israël n'est pas aussi stupide que vous. Demain, Israël ramènera l'or et l'argent comme monnaie. Et vous, musulmans stupides, continuerez à suivre ce faux système monétaire fondé sur la monnaie papier des ennemis de l'islam. Israël ramènera demain l'or et l'argent comme monnaie. Je prie Allah de ne pas me laisser voir ce jour, car cette honte et cette humiliation seraient insupportables pour moi. La Ummah de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ne sera même pas capable de comprendre que ce système monétaire est faux, frauduleux et haram. Où sont les savants de l'islam? Le prophète Moussa, alayhi salam, ne possédait pas la connaissance complète. Mais le prophète Khidr, alayhi salam, possédait la connaissance complète. C'est pourquoi il fut capable de donner la véritable interprétation de l'épisode du bateau, de l'épisode du garçon et de l'épisode du mur. Avant de terminer, je voudrais maintenant présenter brièvement quelques éléments de Tawil concernant ces 3 événements. Commençons d'abord par l'épisode du bateau. Il endommagea le bateau parce qu'il savait que quelque chose allait se produire, ce qui aurait fait perdre leurs biens à ces gens. En endommageant légèrement le bateau, il avait en réalité protégé le bateau. Ainsi, lorsque vous possédez une connaissance reçue directement d'Allah, une connaissance qui vous donne la capacité de percevoir à l'avance ce qui va se produire dans le futur, mes critiques, qui semblent n'avoir rien d'autre à faire dans ce monde que de critiquer Imran Hossein, disent « Non, son livre ne doit pas être placé dans nos librairies. Non, il ne doit pas être invité à donner des conférences. » Voilà ce qu'est l'islam protestant. Mais lorsque Allah vous accorde cette vision intérieure, cette connaissance qui vient directement de lui, vous pouvez alors regarder devant vous. Et vous pouvez voir quels événements sont sur le point de se produire très prochainement. Par exemple, hier soir, j'ai dit que la guerre nucléaire arrive. Entre les États-Unis et l'OTAN d'un côté, et la Russie et la Chine de l'autre, la guerre nucléaire se trouve littéralement à nos portes. Il n'y aura qu'une seule guerre nucléaire dans l'histoire. Pas 2, cette guerre arrive. Et ils veulent qu'elle se produise le plus rapidement possible. Car plus ils attendront, plus la Russie deviendra puissante. Je pensais que cette guerre aurait peut-être lieu dans 5 ou 10 ans. Mais ensuite, au mois de septembre, je suis allé participer à une conférence en Iran. C'était une conférence réunissant des penseurs indépendants. Dès la première nuit, j'ai fait 2 rêves successifs. Dans les 2 rêves, j'ai vu une guerre nucléaire. J'ai vu des missiles se diriger vers le ciel. Et j'ai vu que le Pakistan faisait également partie de cette guerre nucléaire. Les chrétiens appellent cela Armageddon. Et Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'a appelé Malhama.
Si nous pouvions savoir à l'avance que cette guerre nucléaire arrive, cela ne nous serait-il pas bénéfique? Ne pourrions-nous pas alors nous y préparer? Bien sûr, seul Allah connaît l'avenir. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Mais si Allah le veut, il peut transmettre à certains de ses serviteurs choisis une certaine connaissance concernant l'avenir. Ainsi, si vous suivez la méthodologie du prophète Khidr, alayhi salam, vous pourrez regarder vers l'avenir et voir qu'un roi arrive, qui s'emparera de force des bateaux. Et en endommageant légèrement le bateau, il avait protégé le bateau. De la même manière, nous savons aujourd'hui que le dollar américain s'effondrera un jour, probablement en même temps que cette guerre nucléaire. Bien que cela puisse arriver avant, je peux me tromper. Mais lorsque le dollar américain s'effondrera, toutes les monnaies papier du monde s'effondreront également avec lui. Votre ringgit ne fera pas exception. Leur projet est d'introduire une seule monnaie mondiale pour l'ensemble de l'humanité. Une seule monnaie pour tout le monde. Et elle sera invisible, une monnaie électronique ou numérique. Si nous sommes suffisamment stupides pour accepter la monnaie papier, accepterons-nous également la monnaie numérique de la même manière? Alors que nous devrions plutôt revenir au dinar et au dirham. Ainsi, lorsque vous posséderez cette connaissance spirituelle fondée sur la vision intérieure et que vous étudierez la sourate Al-Kahf, vous serez capable de comprendre à l'avance ce qui va se produire. Deuxième événement, le garçon. Il tua le garçon, parce qu'il savait que ce garçon, en grandissant, rejoindrait le île. Puis il participerait à ce faux djihad, et il deviendrait une source de danger non seulement pour ses parents, mais pour l'ensemble de la Oumma. Autrement dit, vous pouvez voir à l'avance ce qui va se produire. Mais remarquez maintenant une autre chose, le mur. Le mur était sur le point de s'effondrer. Il le reconstruisit. Le prophète Moussa, alayhi salam, ne comprenait absolument pas pourquoi il reconstruisait ce mur dans une région où les gens ne leur avaient accordé aucune hospitalité. La réponse est, c'était grâce à cette connaissance reçue d'Allah. Il ne pouvait pas seulement voir l'avenir, il pouvait également regarder vers le passé, et il pouvait comprendre l'histoire d'une nouvelle manière. Il savait qu'un trésor se trouvait sous le mur. Il appartenait à 2 enfants orphelins. Allah voulait qu'en grandissant, ils puissent récupérer les biens que leur père leur avait laissés. Ainsi, lorsque Allah vous accorde directement une connaissance, vous ne pouvez pas seulement comprendre à l'avance les événements futurs. Vous pouvez également regarder vers le passé, et vous pouvez relier entre eux les événements historiques qui semblent être isolés les uns des autres. Vous pouvez comprendre quel lien a relié la Pax Britannica à la Pax Americana, puis à la Pax Judaica, qui selon eux est maintenant tout à fait imminente. Alors vous pourrez comprendre la trajectoire de l'histoire, et vous pourrez estimer combien de temps il reste avant que la Malama n'ait lieu. Et lorsque la Malama aura lieu, quel sera l'événement suivant? La conquête de Constantinople. Dites-moi, quelqu'un peut-il m'aider? Allez, que quelqu'un réponde! Que se passera-t-il après la Malhama? La conquête de Constantinople. Je vois que vos devoirs ne sont pas encore terminés. C'est ce qu'a dit Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Par conséquent, la Malhama arrive, c'est-à-dire la guerre nucléaire. Et après cette guerre nucléaire, le prochain grand événement sera la conquête de Constantinople. C'est pour cette raison que Mustafa Kemal a changé le nom de cette ville, et il a interdit l'utilisation du nom Constantinople. Mais nous disons à Mustafa Kemal, écartez-vous. Si Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a désigné cette ville sous le nom de Constantinople, alors c'est cela la sunna. Mustafa Kemal ne peut pas me dire que je n'ai pas le droit de suivre la sunna. D'un point de vue militaire, la conquête de Constantinople n'a de sens que dans une seule situation. Lorsque la marine russe pourra franchir les détroits du Bosphore et des Dardanelles et entrer en Méditerranée. Nous pouvons donc déjà en déduire ceci, la Russie survivra à la guerre nucléaire. En tant que puissance navale, l'OTAN, souvenez-vous-en, la Russie survivra à cette guerre nucléaire, et la marine russe franchira le Bosphore et les Dardanelles pour entrer en Méditerranée, parce que lorsque la conquête de Constantinople aura lieu, la colonne vertébrale de l'OTAN sera brisée. Que se passera-t-il après la conquête de Constantinople? Ensuite viendra Khrouj ad-Dajjal, c'est-à-dire l'apparition du Dajjal. Après Khrouj ad-Dajjal viendra l'imam Mahdi, puis le prophète Isa alayhi salam reviendra. Mais ce n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Je voudrais vous proposer une chose. Dans le Coran, la sourate Al-Kahf est la plus grande sourate concernant l'ilm al-Akhir al-Zaman, la connaissance de la fin des temps. Et même si vous deviez consacrer le reste de votre vie à l'étude de cette sourate,
Vous devriez le faire. Enfin, il existe également une manière simple de procéder. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Récitez la sourate Al-Kahf le vendredi. Alors une lumière vous sera accordée du ciel jusqu'à la terre, et cette lumière restera avec vous jusqu'au vendredi suivant. » Il a également dit « Récitez les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf face au Dajjal. Alors vous serez protégés contre sa fitna. » Nous prions Allah le Très-Haut de vous accorder à tous la capacité d'étudier la sourate Al-Kahf du Coran et de la comprendre correctement. Qu'il fasse de cette sourate une lumière grâce à laquelle vous pourrez comprendre correctement le monde d'aujourd'hui. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question. J'ai une question. Quelle est, selon vous, la relation entre ce dont vous avez parlé aujourd'hui et le monde réel? Par exemple, vous avez dit que nous devons comprendre véritablement notre gouvernement. Quels sont les signes annonçant la venue du Dajjal? Et comment nous devons nous comporter afin de comprendre cette question dans son ensemble? Et quels sont les événements qui vont se produire à l'avenir, afin que nous, même si nous ne sommes pas aussi savants que vous, puissions au moins nous préparer dans une certaine mesure et acquérir une certaine compréhension de ce qui nous attend? Merci. Réponse. Il me faudrait une semaine pour répondre à votre question. Je vous conseillerais de commencer par lire mon livre « Jérusalem in the Quran ». Il mérite de devenir un manuel d'études de l'eschatologie islamique. Ensuite, lisez mes livres consacrés à la sourate Al-Kahf, car la clé essentielle de cette question s'y trouve. C'est précisément là que se situe mon désaccord avec les savants iraniens. Je me suis déjà rendu 3 fois en Iran. Les savants chiites d'Iran croient fermement que la clé essentielle de l'ilm al-Akhir al-Zaman est l'imam Mahdi. Mais je leur ai dit, non, vous vous trompez. La véritable clé de l'ilm al-Akhir al-Zaman est le prophète Issa, alayhi salam. Par conséquent, vous devez d'abord étudier en profondeur la question du prophète Isa, alayhi salam. En particulier, ce qui s'est produit lorsqu'on a tenté de le crucifier. Même si nous n'avons pas le temps de l'expliquer maintenant. Lorsque le Coran lui-même établit clairement que le prophète Isa, alayhi salam, n'est jamais mort. Alors ceux qui, dans leur traduction du Coran, disent qu'il est mort se trompent. Soyez prudents, le Coran n'a dit nulle part qu'il était mort. Et puisque toute créature doit goûter à la mort, le prophète Isa, alayhi salam, est lui aussi inclus dans cette règle. Par conséquent, où qu'il se trouve, il doit nécessairement revenir. Ensuite, vous vous tournerez vers les hadiths concernant le Dajjal qui prendra l'apparence du véritable Messie. Et puisque le véritable Messie doit gouverner le monde entier depuis Jérusalem, sur la terre sainte d'Israël, si le Dajjal veut convaincre les Juifs qu'il est le véritable Messie, alors lui aussi devra établir son règne sur l'ensemble de l'humanité depuis Jérusalem. Maintenant, vous pourrez comprendre l'histoire. Pour qu'il puisse gouverner le monde depuis Jérusalem et convaincre les Juifs qu'il est le Messie, la première chose à faire était de libérer la terre sainte pour les Juifs. Cela a déjà été accompli. Lorsque les forces britanniques ont vaincu l'armée ottomane et pris Jérusalem en 1917-19. En quelle année? Oui, en 1917. Deuxièmement, il fallait ramener les Juifs sur la terre sainte, afin qu'ils puissent la reconquérir comme leur patrie. Cela aussi a été accompli. Et dans cette entreprise, il a été aidé par un clone sioniste appelé l'Union soviétique. Oui, un clone sioniste, l'Union soviétique. Vous voyez? Lorsque vous étudiez cette question, vous pouvez alors relire l'histoire d'une manière nouvelle. Troisièmement, il fallait établir à nouveau un État d'Israël sur la Terre sainte. Cela aussi a été accompli en 1948. Quatrièmement, il faut transformer cet État d'Israël en l'État qui gouverne le monde. Alors même la Malaisie devra s'incliner. C'est pourquoi vous avez perdu le premier avion. C'est pourquoi vous avez également perdu le deuxième avion. Parce que la Malaisie a refusé de s'incliner. Je ne sais pas combien d'autres avions vous devrez perdre. Parce que la Malaisie a refusé de s'incliner. Rire. C'est pour cela que vous perdez des avions. Ensuite, il devra établir sa domination sur l'ensemble du monde. C'est pour cette raison qu'ils veulent une guerre nucléaire. Afin que les 2 principales puissances actuelles du monde se détruisent mutuellement. Alors, dans le monde de l'après-guerre nucléaire, il deviendra plus facile pour Israël d'établir une domination mondiale. C'est ainsi que vous pouvez utiliser cette perspective pour comprendre et expliquer le monde d'aujourd'hui. Mais il me faudrait une semaine pour expliquer en détail le Dajjal. Rire.
Lisez mon livre sur Yajouj et Majouj. Étudiez-le attentivement. Ensuite, appliquez cette connaissance à la politique. Appliquez-la à l'économie. Comprenez le système bancaire. Comprenez l'économie monétaire. Comprenez Bretton Woods, le Fonds monétaire international FMI, ce faux système de monnaie papier, ainsi que le système monétaire électronique qui arrive. Appliquez également cette connaissance à la Feminist Revolution. Puis regardez ce qui arrive au monde des femmes. Il existe encore d'innombrables aspects de l'époque moderne qui sont directement liés à l'eschatologie. Et Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a largement parlé de ces questions. Lorsque je suis arrivé ici, un cheikh était en train de prononcer un discours. Je ne comprenais pas la langue Bahaza. Mais chaque fois qu'il récitait en arabe un hadith ou un verset, masha'Allah, il a étudié cette question. Il citait devant vous plusieurs hadiths de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, concernant la fin des temps. Question suivante. Assalamu alaikum sir, my name is Muhammad Yusuf, assalamu alaikum. Mon nom est Muhammad Yusuf. Dans plusieurs de vos conférences, vous avez critiqué le système bancaire et différentes institutions financières. Ma question était la suivante. Quelle est votre opinion sur ce que l'on appelle la banque islamique et le takaful? On nous dit qu'ils sont conformes à la charia. Alors comment pouvons-nous nous protéger afin de ne pas devenir utilisateurs et soutiens de ces différentes institutions financières? C'est tout pour ma question. J'ai laissé dehors un petit livre dont le titre est « Islam and the Future of Money, the Gold Dinar and Silver Dirham ». L'islam est l'avenir de la monnaie, le dinar or et le dirham argent. Malheureusement, aucun d'entre nous ne possède une connaissance complète. Par conséquent, ma propre connaissance sur cette question continue également de s'accroître. Après avoir écrit ce livre, je pense maintenant que je devrais y ajouter 2 chapitres supplémentaires. Le système monétaire de Bretton Woods, qui avait établi le dollar américain comme monnaie internationale, était à l'origine soutenu par l'or. Le gouvernement américain avait accepté, en vertu du droit international, l'obligation de convertir le dollar en or au taux de 35 $ américains pour une once d'or. Ainsi, à cette époque, le dollar américain possédait au moins une certaine crédibilité. Mais il y avait un problème. Seuls les gouvernements pouvaient convertir ces dollars en or. Les gens ordinaires ne le pouvaient pas. C'était une fraude. Dans le monde, seuls 2 gouvernements ont compris cette fraude. Les 2 gouvernements s'y sont opposés. L'un était un gouvernement de cette région, et l'autre était la France. Le général Charles de Gaulle avait compris que ce système monétaire était injuste. Il était frauduleux. Il s'est levé devant l'Assemblée nationale française et a prononcé un discours contre ce système monétaire. Et c'est pour cette raison qu'il a été écarté du pouvoir. Quel était l'autre gouvernement? Réponse. Ahmad Sukarno. Oui, vous êtes peut-être très jeune, et c'est pourquoi vous ne connaissez pas cette histoire. Mais Ahmad Sukarno avait compris que, si l'on voulait que la monnaie possède une véritable honnêteté et une véritable crédibilité, alors la roupie indonésienne devait être convertible en or. Autrement dit, vous pouviez apporter des roupies dans n'importe quelle banque et recevoir de l'or en échange. Aujourd'hui, l'Indonésie a enterré cette connaissance sous terre. Elle ne veut pas que les gens en soient informés. Mais Ahmad Sukarno voulait que la roupie indonésienne soit convertible en or. S'il avait réussi, la roupie indonésienne ne serait pas dans une situation aussi désastreuse aujourd'hui. Et mes filles n'auraient pas eu à vivre comme des servantes. Mes filles n'auraient pas eu à nettoyer les déchets des autres. Elles n'auraient pas eu à travailler pour un salaire de domestique. Elles n'auraient pas eu à aller à Singapour pour y travailler comme des ouvrières. Mais qui parle de tout cela? C'est pourquoi Sukarno a fait sortir l'Indonésie des Nations Unies, ONU. Qu'Allah le récompense par le bien. Ceux qui n'ont qu'un seul œil ne comprendront pas cela. Mais ceux qui ont 2 yeux diront qu'Allah le récompense par le bien. Ahmad Sukarno avait également fait sortir l'Indonésie du Fonds monétaire international, FMI. Oui, il l'a fait. Hugo Chavez est l'un de mes héros. Il venait du pays voisin du mien. Je suis originaire de Trinité et Tobago et lui était du Venezuela. Hugo Chavez voulait lui aussi faire sortir le Venezuela du FMI. Mais il n'a pas réussi. Il est mort avant d'y parvenir. Mais Sukarno avait fait sortir l'Indonésie du FMI. Et c'est précisément pour cette raison que la CIA a placé son homme, Suharto, au pouvoir et a écarté Sukarno du pouvoir, afin que la CIA puisse exercer son influence sur l'Indonésie. Il n'y a eu que 2 gouvernements dans le monde qui ont fait cela. Puis, lorsque le docteur Mahathir se préparait à prendre sa retraite, lui aussi s'est opposé à ce système monétaire mondial.
Où sont les savants de l'islam qui diront la vérité à Bank Negara? Où sont les savants de l'islam? Vous devrez rendre des comptes le jour du jugement. Tant que les savants de l'islam ne se lèveront pas pour déclarer que cette monnaie papier est trompeuse, frauduleuse et haram, le prétendu système bancaire islamique continuera de prospérer. Existe-t-il dans le monde une seule banque islamique qui appelle à rétablir le dinar or et le dirham argent comme système monétaire? Pas une seule. Si une banque islamique parlait du dinar et du dirham, elle serait immédiatement fermée. Ce n'est pas la seule critique que je formule à l'égard du prétendu système bancaire islamique. Il y a encore d'autres critiques à son encontre, mais nous n'avons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Je vous conseille de lire mon livre intitulé « The Gold Dinar and Silver Dirham, Islam and the Future of Money ». Il a également été traduit en bahasa. Y a-t-il une autre question? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Nous avons reçu une question sur Internet. La question est la suivante. L'ISIS utilise-t-il réellement l'or et l'argent comme monnaie, comme le rapportent les médias? Quelle est l'opinion du cheikh à ce sujet? Ma réponse est la suivante. Même si Satan lui-même appelait à l'introduction du dinar et du dirham, je soutiendrai malgré tout cet appel. Mais il resterait Satan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ensuite, une personne pose une question en langue malaise. Traduction de la question. Existe-t-il un lien entre la sourate Al-Kahf, la démocratie et le shirk? Réponse. Bien sûr qu'il existe. La démocratie est arrivée dans le cadre d'un ensemble plus vaste. Cet ensemble comprend le système de l'État moderne, la République moderne et la monarchie moderne. Le califat de l'islam, l'Europe chrétienne médiévale et les États hindous reconnaissent tous une autorité suprême au-dessus d'eux. Dans le cas de l'État du califat islamique, Allah est Al-Malik, Al-Malik. La souveraineté d'Allah, l'autorité d'Allah et la loi d'Allah sont suprêmes. Mais le Dajjal a apporté le système de l'État moderne. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, que vous adoptiez ou non l'islam comme religion d'État, que vous vous appeliez la République islamique du Pakistan ou la République américaine du Pakistan, le système de l'État moderne dit qu'Allah n'est pas Al-Malik. Non. Alors, qui est Al-Malik? Le jour où vous avez signé la Charte des Nations Unies et accepté d'en devenir membre, cette charte vous a dès lors imposé l'obligation de vous soumettre à l'autorité suprême du Conseil de sécurité des Nations Unies. Allah peut vous donner une autre instruction. Mais si le Conseil de sécurité donne un ordre différent, alors, parce que vous êtes membre des Nations Unies, vous êtes tenu d'obéir à cet ordre. Lorsque vous acceptez la Charte des Nations Unies, vous tombez dans le shirk. Une révolution a eu lieu en Iran, il y a 35 ans. Je suis allé en Iran le mois dernier. Je leur ai dit, 35 années se sont écoulées. Et pourtant, vous ne comprenez toujours pas qu'en restant membre des Nations Unies, vous êtes dans le shirk. 1. Le système de l'État moderne dit qu'Allah peut déclarer l'intérêt riba, haram, mais que nous pouvons le rendre halal. En Malaisie, est-il légal de prêter de l'argent avec intérêt? Je vous pose la question. En Malaisie, est-il légal de prêter de l'argent sur la base de l'intérêt? Pourquoi êtes-vous tous si silencieux? Oui, la Malaisie l'a rendu halal. Vous l'avez rendu halal. Les banques accordent constamment des prêts à intérêt. Même les prétendues banques islamiques font la même chose par la porte arrière. Les banques commerciales pratiquent le commerce de l'intérêt par la porte d'entrée. Et les banques islamiques le font par la porte arrière. Mais elles ne me mettront pas au défi. Non, elles ne me mettront pas au défi. Alors, cela devient halal. Ce qu'Allah a interdit, vous l'avez aujourd'hui rendu halal dans le monde entier. Si vous déclarez halal ce qu'Allah a interdit, quel est le nom de ce péché? La réponse est shirk. Où en trouve-t-on la preuve? Dans la sourate Tawbah. Oui, la démocratie fait elle aussi partie d'un ensemble plus vaste. La démocratie a également apporté les élections. Par les élections, vous choisissez votre gouvernement. Mais il y a ici une chose, la responsabilité. Si vous prenez une décision, alors vous devez rendre des comptes pour cette décision. Mais le Dajjal est très rusé. Dans une élection, il n'y a aucune responsabilité. Parce que vous votez en secret. Voyez comme il est rusé. Vous votez en secret. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte d'accepter cela. Mais notre système est différent. Nous sommes musulmans. Notre système est différent. Le vôtre est d'une certaine manière, le nôtre d'une autre. Notre système repose sur la shura. Lorsque vous donnez votre opinion, lorsque vous donnez votre vote, vous devez en rendre compte. Les gens savent qui vous êtes. Les gens savent comment vous avez voté. Les gens savent quelle était votre opinion. Il y a ici une responsabilité.
mais dans votre système, il n'y a aucune responsabilité. C'est pourquoi il est possible de truquer les élections. C'est pour cette raison que l'Écosse fait encore aujourd'hui partie de l'Angleterre. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Je m'appelle Nour Bidaya. J'ai une question simple. De nos jours, beaucoup d'ustad nous conseillent de réciter, voire de mémoriser, les 10 premiers versets et les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf, afin que nous puissions nous préparer à l'Akhir az-Zaman et être préservés de la fitna du Dajjal. Quelle est votre opinion à ce sujet? Est-ce une bonne chose? Réponse: ce n'est pas votre ustad qui vous l'a dit. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Ha ha ha. C'est une instruction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, il est question des 10 premiers versets. Dans un autre hadith, il est question des 10 derniers versets. Et dans un autre hadith, il est question des versets du début de la sourate Al-Kahf. Bien sûr, mémorisez-les. Vous pouvez même les réciter lorsque vous devez passer par l'immigration. L'objectif est que ces quelques versets vous ouvrent la porte vers l'ensemble de la sourate Al-Kahf, afin que vous étudiez la sourate entière, car toute la sourate est extrêmement importante à étudier. Bien sûr, mémorisez-les. Et si vous pouvez mémoriser toute la sourate Al-Kahf, c'est encore mieux. Je m'appelle Muhammad. Ma question ressemble beaucoup à la précédente. J'aimerais savoir pourquoi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a spécifiquement demandé de réciter les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf. Quelle est la véritable signification derrière cela? Les jeunes d'aujourd'hui sont occupés par toutes sortes de gadgets modernes. Comment pouvons-nous susciter en eux ce sentiment, cette conscience? Merci. Assalamu alaikum. Réponse. J'ai compris une partie de la question. Quelle est l'importance de réciter les 10 premiers versets? La réponse se trouve dans ce livre. Il n'est donc pas nécessaire que je la répète ici. La deuxième question était: comment pouvons-nous susciter cette conscience chez les jeunes d'aujourd'hui? Le mode de vie moderne les a entraînés dans une autre direction. Alors, comment pouvons-nous protéger nos jeunes contre la fitna du Dajjal? Première chose, êtes-vous prêts? Éteignez la télévision. Deuxième chose, sortez la télévision de la maison. Ha ha ha, j'avais loué un appartement à Gombak. Mon propriétaire était un monsieur chinois. Il était extrêmement honnête et très clair dans ses transactions commerciales. Il avait aménagé son appartement avec beaucoup de goût. Il avait très gentiment laissé un énorme téléviseur dans le salon pour moi. Énorme. Et il y avait également un autre téléviseur dans la chambre principale. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit « Merci, mais reprenez-le. » Retirez ce téléviseur. Mon propriétaire chinois me regardait avec incrédulité. Il ne comprenait absolument pas. Il m'a dit « Vous n'en voulez pas ?» J'ai répondu « Non, reprenez-le. Nous ne regardons pas la télévision. » Non, même lorsque je séjourne dans un hôtel, je n'allume jamais le téléviseur de l'hôtel. Jamais. Parce que c'est l'une des armes les plus importantes du Dajjal, grâce à laquelle il lave le cerveau des gens. Oui, il contrôle leur capacité à penser. Deuxième chose, Internet possède certainement des avantages. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, mes recherches sur l'Akhir az-Zaman sont parvenues partout dans le monde. Même les salafis ne peuvent désormais plus les arrêter. Et cela a été rendu possible grâce à Internet. Mais en même temps, Internet est rempli d'innombrables bombes à retardement, où les gens peuvent très facilement être distraits et très facilement être conduits dans la mauvaise direction. Ainsi, en tant que parent, vous devez absolument surveiller l'utilisation d'Internet par vos enfants. Les centres commerciaux sont des endroits extrêmement dangereux. Oui, les centres commerciaux sont très dangereux. Lorsqu'un garçon de 15 ans arrive d'un village, Kampung, à Kuala Lumpur, et entre pour la première fois dans un centre commercial, ses yeux s'écarquillent d'émerveillement. Et lorsqu'il voit des femmes à moitié nues, sa bouche s'ouvre également. Alors, moins vous allez dans les centres commerciaux, mieux c'est. Si vous avez des problèmes avec vos adolescents et que vous n'arrivez pas à les contrôler, alors la solution est la suivante. Quittez la ville. Allez vivre à la campagne. Et le meilleur village est celui où même les téléphones portables ne fonctionnent pas. Une région rurale éloignée. Là, au moins, vous aurez une chance de protéger vos enfants. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, je m'appelle Khuzairi Jamil. Après avoir entendu votre conférence sur l'Akhir az-Zaman, une question m'est venue à l'esprit. Quel sera l'impact sur les pays de cette région, comme la Malaisie et l'Indonésie? Quel sera l'avenir de ces pays et de leur population? Et ma deuxième question est la suivante. En tant que citoyen malaisien, quel est notre rôle? Quelles sont nos responsabilités pour nous préparer à l'impact de la fitna du Dajjal? Quel est le plan du Dajjal pour la Malaisie? Réponse, oui.
En réalité, la Malaisie est confrontée à un très grand danger. Et les 2 incidents de disparition d'avions auraient dû constituer un avertissement, wake-up call, pour la Malaisie. La Malaisie est en grand danger. Pourquoi? Parce qu'une guerre nucléaire est désormais imminente. Israël va très bientôt sortir de derrière les coulisses. Parce qu'Israël doit remplacer les États-Unis en tant qu'État dirigeant du monde. Supposons qu'Israël attaque les installations nucléaires du Pakistan. Alors dites-moi, que va-t-il se passer dans cette région? Nous en avons vu un exemple en 1990, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït. Beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être même pas encore nés à cette époque. Lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït, presque tous les Malais de l'époque, même les membres malais du gouvernement, étaient du côté de Saddam. Personne ne soutenait le Koweït, car leur intuition leur dictait qui était l'oppresseur et qui était l'opprimé. Aussi, quand Israël sortit de l'ombre et déclencha sa guerre, les musulmans de la région furent extrêmement indignés. Aucun gouvernement ne put alors contrôler la population, surtout les musulmans d'Indonésie. Et si Singapour ne réagissait pas, si Singapour restait les bras croisés, alors, adieu Singapour, adieu Singapour. Lee Kuan Yew, je dirais même que ce n'était pas de la simple stupidité, mais une profonde stupidité. En tant que fondateur de Singapour, il n'avait pas compris que Singapour était une petite île, entourée par l'immensité du monde islamique. Pourtant, il adopta une politique qui fit de Singapour un petit Israël. C'était un doctorat en stupidité, à mon avis. Oui, Singapour est comme un petit Israël. Alors, quand Israël sortira de l'ombre, la colère populaire contre Singapour sera si intense que si un Singapourien se rend à Johor, rien ne garantira son retour vivant. Car aucun gouvernement ne pourra alors contrôler la population. Comment Singapour pourra-t-elle survivre? Il est impossible de défendre militairement cette petite île. Impossible. L'armée malaisienne le sait probablement aussi. Je ne dis rien de nouveau. La seule solution pour Singapour est donc d'agrandir son territoire. Par conséquent, Singapour pourrait prendre des mesures inconsidérées en échange de la perte de la Malaisie ou de l'Indonésie. Peut-être même contre la Malaisie. Mais si Singapour entreprend une telle action, une guerre raciale pourrait éclater dans la région. Vous êtes donc assis sur une poudrière. Oui, vous êtes assis sur une poudrière. Et je crois que l'étude de l'eschatologie islamique peut aider les gouvernements malaisiens et indonésiens à se préparer pour l'avenir. Je pense qu'il vaut mieux ne pas en dire plus. Je pense que nous allons aborder la dernière question aujourd'hui. Assalamu alaikum monsieur, je m'appelle Ismaoulinda. Ma question concerne le Dajjal. Comment peut-on le décrire? Est-il un être humain comme nous? Ou un animal? Ou bien, qu'est-il? Comment le définir? Avez-vous écouté toute la conférence ou êtes-vous en retard? Car je l'ai mentionné, n'est-ce pas? J'ai dit que le Dajjal apparaîtra sous forme humaine. Lorsqu'il apparaîtra sous forme humaine, il sera juif. Il sera jeune, fort et aura les cheveux bouclés comme les juifs orthodoxes. N'est-ce pas ce que j'ai dit? Bien sûr, ce n'est pas la réponse complète. Mais le sujet est si complexe qu'il est impossible d'en expliquer davantage pour le moment. Pour l'instant, considérez cela comme suffisant. Veuillez prier pour moi afin que je puisse terminer l'écriture de mon livre sur le Dajjal. Alors, si Dieu le veut, vous obtiendrez une réponse plus complète à ce sujet. Que la paix soit avec vous. Je m'appelle Fatima. J'aimerais connaître votre avis sur l'argent. Car en réalité, nous vivons dans un monde où tout tourne autour de l'argent. Les gens sont très dépendants de l'argent. La vie est impossible sans argent. Même nos parents sont très préoccupés par l'argent. Alors, comment les convaincre que l'argent ne fait pas tout dans la vie? Il y a tant de choses précieuses que l'argent ne peut acheter. Quels conseils nous donnez-vous à ce sujet? La question est, comment convaincre nos parents ou la société que l'argent ne fait pas tout dans la vie? Il y a tant de choses dans la vie que l'argent ne peut acheter. Ma réponse est, seul Allah guide les cœurs des gens vers lui. Vous ne pouvez guider personne. Votre responsabilité se limite à avertir, rien de plus. Et lorsque vous invitez quelqu'un, invitez-le avec sagesse. Invitez-le avec beauté, humilité et bonne manière. Si vous avez fait cela, alors « Ma alayna illa al-balar » signifie « Notre responsabilité se limite à transmettre. J'ai rempli ma responsabilité. Je vous ai mis en garde. Je vous ai mis en garde contre les illusions de ce monde et ses dangers. Malgré cela, si quelqu'un choisit cette voie, je dois l'accepter. Je ne peux pas l'opprimer. C'est sa propre décision. Que la paix soit avec vous. Je m'appelle Johari Barani. J'ai une question concernant Daesh. J'ai beaucoup lu à leur sujet dans les médias. Et on y présente aussi de nombreux aspects positifs. Mais dans votre discours, vous avez dit que Daesh était une organisation fictive. Pourriez-vous m'éclairer un peu? Merci. Première question. Qui leur fournit les armes les plus sophistiquées?
Fabriquent-ils eux-mêmes ces armes de haute technologie? Ont-ils leurs propres usines d'armement? D'où proviennent ces armes? Deuxième question, qui les finance? Ils sont payés 1 000 $ par jour pour combattre. D'où vient cet argent? Ma réponse est la suivante. Les mêmes personnes qui ont recruté des combattants en Libye, qui ont envoyé des armes à Benghazi, agissent toujours au sein de la même force aujourd'hui. Je ne souhaite pas entrer dans les détails pour le moment sur la manière dont ces armes sont arrivées à Benghazi, mais le gouvernement turc devra rendre des comptes à Allah le jour du jugement. Ce soi-disant gouvernement turc islamiste a recruté des hommes venus du monde entier pour se battre contre de l'argent. Ce ne sont pas des moudjahidines, ce sont des mercenaires. Ils se battent pour de l'argent. Parmi eux, il n'y a aucune adhésion à la politique de guerre islamique. Regardez l'époque de la bataille de Tripoli. Ils ont attendu le mois de Ramadan. Après que les gens eurent jeûné toute la journée, au moment de l'iftar, où tout le monde déposait les armes et s'asseyait pour manger, ces hommes ignobles attaquèrent. Ils ont pris Tripoli, tuant peut-être 1 ou 2 000 personnes. Ils ne peuvent pas être musulmans. Leur place est en enfer. À cause de ceux qui ont fait cela en Libye, la Libye est aujourd'hui devenue un État en faillite. Aujourd'hui, la Libye est pratiquement en ruine, et l'influence de l'OTAN est désormais établie. Lorsque l'Égypte sera attaquée dans les prochains jours, Israël attaquera d'un côté et l'OTAN de l'autre. La même force est active en Syrie, qui leur donne des armes. Turquie a donné. Et la Turquie est membre de l'OTAN. Ceci est contraire aux instructions claires du Coran. L'Arabie saoudite est également impliquée dans ce dossier. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a pointé du doigt le Najd à l'est et a dit « Najd » et il a dit « Korn Shaitan », c'est l'ère de Satan. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement la CIA ou le Mossad qui sont derrière ISIS, mais aussi les forces de l'islam. Fournir des armes, financer et déterminer leur stratégie. Mais si vous ne voulez pas me croire, attendez le jour du jugement dernier. Vous verrez tout ce jour-là. Mais n'essayez pas de trouver des excuses ce jour-là, parce qu'alors il n'y aura aucune chance. Si vous ne pouvez pas voir la vérité aujourd'hui, alors souvenez-vous de cette parole d'Allah. Man kana fi hadha ammi fahuwa fil akhirah. Ammi wadil sabil, c'est-à-dire celui qui est aveugle dans ce monde sera aveugle dans l'au-delà et sera encore plus égaré. C'est la déclaration du Coran, je pense. Salam alaikum, Cheikh. J'ai une question. J'aimerais également connaître votre opinion sur la nourriture. Nous mangeons de la nourriture tous les jours, et une nourriture propre est très importante pour nous. J'aimerais savoir, quelle est votre opinion sur les aliments génétiquement modifiés, OGM, que l'américain Monsanto diffuse dans le monde entier, même en Malaisie? Merci, oui, il y a une allusion à ce sujet dans la sourate Al-Kahf. La nourriture deviendra un problème majeur à Akhiruzaman. J'espère que vous vous souvenez de ces jeunes hommes de Kahf. Ils dormirent pendant 300 ans. Et quand un homme se réveille après 300 ans, il aura naturellement faim. Alors, ils ont envoyé quelqu'un pour apporter de la nourriture. Et lui donna cette instruction. فَلْيَنْظُرْ إِيُّهَا أَزْكِي طَعَافًا. Autrement dit, qu'il découvre. Quelle nourriture est-ce la plus pure et la plus pure? Aujourd'hui, nous devons faire de même. Parce que la nourriture d'aujourd'hui est de plus en plus déformée et contaminée. Et mes sœurs ici, mes filles, soyez particulièrement prudentes. Si vous donnez à votre bébé du lait qui a été contaminé et déformé par l'injection d'hormones, un enfant de sexe masculin peut grandir et avoir des caractéristiques féminines. Ce n'est pas comme si Dieu l'avait créé ainsi. Maintenant, j'ai un tel cas à Kuala Lumpur. Maman dépense tellement d'argent, mais ne sait pas quoi faire. Le petit garçon se comporte comme une fille. Ses manières, sa manière de parler, tout ressemble à une fille. Cela s'est avéré être une épreuve difficile pour cette mère. En revanche, une petite fille peut devenir un garçon manqué. Elle ne grandit plus comme une fille, mais se comporte comme un garçon. Dans cette situation, c'est la mère qui a été la plus éprouvée. Parce que mon père travaille dehors toute la journée. Faites donc très attention à la nourriture, parce qu'il mélange des ingrédients dans la nourriture, ce qui contamine et déforme la nourriture et vous causera de nombreux problèmes à l'avenir. C'était la réponse à la question de la nourriture. Mais si je peux me permettre de dire encore une chose, à propos du Dajjal. Peut-être que je ne serai pas populaire si je dis ça. Mais je ne suis pas là pour gagner en popularité. Allah l'a déclaré très clairement dans le Coran. Il a donné aux hommes la capacité et l'autorité de prendre plus d'une épouse. Oui, il a ordonné que les hommes puissent prendre plus d'une femme. Il en va de même pour la sunna du prophète Mahomet. Ses compagnons emboîtèrent également le pas.
Si les hommes sont autorisés à prendre plus d'une épouse, alors Dieu a naturellement créé plus de femmes que d'hommes. Étant donné que les hommes ont plusieurs épouses, il n'est pas raisonnable que le nombre d'hommes et de femmes soit égal. Alors oubliez les statistiques gouvernementales. Ne vous fiez pas à ces statistiques. En fait, il y aura toujours plus de femmes que d'hommes dans le monde. Le Dajjal est venu et nous a tous lavé le cerveau, même les érudits de l'islam. Il nous fait croire que l'homme bon, l'homme honnête, l'homme honorable, l'homme de bonne moralité, ce sont des hommes qui n'ont qu'une seule femme. Et si une personne prend une deuxième ou une troisième épouse, comme l'a fait votre grand-père ou votre arrière-grand-père, alors les gens pensent qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez elle. Vous commencez à le détester. Vous ne voulez pas non plus épouser un homme qui a déjà une femme, parce que les gens se moqueront de vous, appelée seconde épouse. C'est l'attaque du Dajjal. Oui, c'est l'attaque du Dajjal. Par conséquent, si vous voulez gagner l'agrément d'Allah, vous devez vous opposer à cette influence du Dajjal. Si vous pouvez vous le permettre et si vous êtes en mesure de prendre une seconde épouse, faites-le. C'est ce que moi, Imran Hussein, dis. Mais si vous ne pouvez pas être un bon mari pour votre première femme, vous ne serez pas non plus un bon mari pour votre seconde femme. Sois d'abord un mari juste et bon envers ta première épouse. Pense ensuite à la deuxième ou à la troisième. La richesse n'est pas une condition pour avoir plus d'une épouse. Aujourd'hui encore, dans de nombreux villages du monde, des personnes pauvres vivent avec plusieurs épouses. Mais suivre la voie d'Allah est ce qui lui est cher. Cela fait également partie de la stratégie du Dajjal. Si la plupart des hommes se limitent à une seule épouse, de nombreuses femmes resteront sans mari, ce qui sera une cause majeure de désastre social. Assalamu alaikum, m'appelle Abdul Hadi. Ma question est très brève. Quel est votre avis sur l'Iran à la fin des temps? Est-ce une alliée? Merci. Mon opinion sur l'Iran est que je donnerai prochainement une conférence complète sur ce sujet. Elle s'intitulera « Le plan directeur du Dajjal pour l'Akhiruz Zaman ». Le plan principal du Dajjal est de créer une guerre civile chiite-sunnite au sein de l'islam. Ils ont d'abord tenté cette stratégie lorsque Saddam Hussein a attaqué l'Iran. La guerre a duré 8 ans. Ils espéraient qu'elle dégénère en guerre civile chiite-sunnite, mais cela ne s'est pas produit. Plus tard, ils ont essayé la même chose en Syrie, pour y déclencher un conflit chiite-sunnite. Ils n'y sont pas parvenus non plus. À présent, ils tentent de créer une guerre civile chiite-sunnite en utilisant Daesh. S'ils y parviennent, de terribles conséquences attendent le Pakistan. Au revoir Pakistan. Le Pakistan ne pourra pas survivre. Car le Pakistan est aujourd'hui la seule puissance nucléaire du monde musulman. Ainsi, au lieu de lancer une attaque nucléaire directe, ils veulent que le Pakistan soit détruit de l'intérieur par une guerre civile. Le soi-disant islam protestant ou courant salafiste que l'on observe aujourd'hui attise les tensions contre les chiites. C'est pourquoi je me rends régulièrement en Iran. J'essaie de rétablir l'unité avec les érudits chiites. J'étais en Iran il y a 3 semaines à peine. Je leur ai dit, nous devons nous asseoir ensemble. Nous devons parvenir à un accord et nous devons le dire au monde sunnite. On ne peut pas qualifier les chiites d'infidèles. C'est un non-sens absolu. C'est absurde. C'est le fruit d'une réflexion immature et insuffisante. Pour affirmer que les chiites sont des infidèles, il faut émettre une fatwa. Et cette fatwa doit être mise par écrit. Ensuite, il faut que l'Oumma fasse consensus sur ce document. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'islam. Jamais. Et si je me trompe, dites-le moi. A-t-on jamais empêché des chiites d'accomplir le Hajj dans l'histoire de l'islam? Non. Alors comment expliquer cela? Comment expliquer que les chiites n'aient jamais été empêchés d'accomplir le Hajj dans l'histoire de l'islam? Et maintenant, vous venez dire à Imran, ce sont des infidèles. Ce sont de propos d'écoliers. Ce ne sont pas les propos de savants fondés sur la recherche. Nous devons donc expliquer aux sunnites que les chiites sont aussi des musulmans. Nous devons expliquer aux chiites que l'autorité suprême en islam est le Coran, et non les hadiths. Oui, le Coran. On ne peut diviser l'Oumma sur la base des hadiths. Est-il clairement et explicitement affirmé dans le Coran que la direction de l'islam doit être déterminée par Allah et qu'elle doit se limiter à la famille du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui? Non, le Coran ne dit pas cela. Cela provient des hadiths et non du Coran. Or, aucune croyance ne peut être établie sur la seule base des hadiths. Elle doit être étayée par le Coran.
Alors je vous le dis, arrêtez. Cessez de dire cela. Affirmer que Hazrat Abu Bakr Siddiq qu'Allah l'agrée, Hazrat Umar Farouk qu'Allah l'agrée et Hazrat Ousmane Ghani qu'Allah l'agrée ont usurpé injustement le pouvoir est un péché. C'est sans fondement, c'est faux. Cessez de dire cela. Aucun système de croyance ne peut être établi sur la seule base des hadiths, sans le soutien du Coran. Par conséquent, les divergences entre chiites et sunnites sur ces deux points doivent être aplanies. Je prie Allah de nous aider à prévenir une guerre civile chiite-sunnite au sein de l'islam. Une dernière question. Vous avez dit que pour survivre, Singapour aura besoin de plus d'espace ou de territoire. Vous avez également dit que toute tentative d'expansion vers la Malaisie pourrait engendrer des conflits ethniques. En tant que Malaisien, cela m'inquiète. J'aimerais également aborder un point. Permettez-moi d'évoquer un aspect politique. Nous savons qu'il y a le PAP à Singapour et le DAP en Malaisie. Je soutiens le PAS. Actuellement, nous faisons partie de l'alliance Pakatan Rakyat. Si le DAP envisage réellement d'influencer les élections générales en Malaisie, nous serons en grande difficulté. Mais notre président de parti, Datuk Haji Abdul Hadi Awang, a décidé que nous devions œuvrer au sein de cette alliance. Nous, les membres du parti, suivons donc sa décision. Nous espérons et prions Allah que rien de tel ne se produise. Mais je voudrais aussi savoir, si cela est une épreuve voulue par Allah, devrons-nous lutter à nouveau à l'avenir pour établir un État islamique en Malaisie? Je fais principalement référence à l'éventuelle expansion de Singapour. Merci. Ma question est la suivante. Envisagez-vous des projets pour l'avenir par lesquels Singapour pourrait tenter de s'étendre vers la Malaisie? Je limiterai mes propos à ce sujet. Je souhaite m'en tenir à ma réponse précédente, je n'en dirai pas plus. Je ne connais pas les noms des partis politiques locaux en Malaisie. Non, je ne connais pas grand-chose aux partis politiques locaux en Malaisie. Mais je connais le nom du PAS. Le PAS ne me connaît peut-être pas, mais je connais le PAS. Et pour être honnête, je n'ai pas le temps de me pencher sur la politique locale. Je consacre mon temps aux grands problèmes mondiaux et aux enjeux planétaires. Par conséquent, la réponse à votre question devrait être obtenue auprès des experts locaux. Il est de leur responsabilité de vous conseiller sur ce sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que, selon moi, l'avenir de Singapour est crucial. Lorsqu'Israël sortira de sa réserve, il sera très difficile pour Singapour de survivre, à moins que Singapour ne prenne des mesures spécifiques pour renforcer sa sécurité. Or, je pense que Singapour pourrait prendre des décisions hâtives qui finiraient par engendrer un conflit ethnique. Nous devons donc nous préparer à cette éventualité.